It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. C'est toujours la mer Noire, mais on a changé de côté et on a changé d'heure. Regardez le panneau. On est en Géorgie. On a donné 200 pages de papier dans toutes les langues, mais ils les ont pris. On est en Géorgie. Non sans mal. Mais on a réussi à franchir la frontière. On s'est pas retourné en se disant qu'ils allaient nous rappeler parce qu'il nous manquait un papier. On est parti. Ça, c'est ce qui reste de Jean-Jacques qui a essayé de traverser le pont, qui n'a pas regardé où il mettait les pieds. Donc il faut être prudent. Route départementale en Géorgie. La police klaxonne pour doubler alors qu'il y a des camions dans tous les sens. Il y a un embouteillage sur une partie non goudronnée. En effet, c'est pas les routes turques, hein. Bah déjà en Turquie il y a des routes, là ils sont en train de les faire. Mais c'est intéressant. Tu n'aimes pas les petits trous sur les routes françaises? Viens faire un tour sur les départementales géorgiennes pour relier deux grosses villes par la montagne. Tu seras content de rouler en France. Là on est sur une route en fait. Toujours en Adjari et en première. Ça tape fort quand même. Enfin bon, nous on est en 4x4. Enfin on est en véhicule un peu haut. Mais eux ils passent avec leur voiture normale, hein. C'est leur quotidien. Bon, on est toujours sur notre départementale. On va arriver au col dans 5 km. Ils ont fait une station de ski géorgienne, mais il n'y a pas de route pour y aller. Ils ont pas pensé, ils font la route après. Là on est sur la route entre Alkalsilke et Alkalkalaki. Je le dis en géorgien, c'est pour ça que vous pouvez peut-être mal comprendre. Mais j'ai révisé. Et on va essayer de se poser pour la nuit vers Vardzia. Sur une petite route jaune. On se méfie maintenant des couleurs de route. On se demande si on n'est pas daltonien quand on lit une carte Michelin, mais ça va. Et on est fatigué en fait. Parce que aujourd'hui on a fait 100 km en 8 heures. À peu près, parce que la route qu'on avait choisie était en fait une piste de montagne pas facile, bien cabossée. Alors normalement ce soir, si tout se passe bien à l'étape, on aura à peu près atteint la position qu'on devait avoir il y a 3 jours si on était passé par le poste d'Aktaş à l'est de la Turquie pour arriver là. Et j'ai pas regardé les kilométrages, mais je crois que depuis on a dû faire 600 km. Plus un test PCR, plus un document pour l'hôpital, un truc de malade mental. On est sur le parking de Vardzia. Vardzia, c'est un site troglodytique là-haut dans la montagne qu'on va visiter demain qui a l'air superbe. Et là, on est arrivé tard, il est 7h30, 8h, je sais plus. Donc on se boit une boisson chaude. Regardez la table géorgienne. Un magnifique pain en forme d'ogive, pas nucléaire mais losangique. Une pastèque. Un peu de fromage derrière et du miel. On est bien là, hein, il manque rien. Ouais, ok. J'ai compris. Je sais ce que vous voulez dire. Là, ça va là? C'est complet cette fois. Je vous présente Ivan Sergeyovski, goéland géorgien.
Aujourd'hui, jour je sais plus combienième, on visite Vardia, site troglodytique au sud de la Géorgie, pas très loin de la frontière arménienne. Ça ouvre qu'à 10 h, donc on attend un petit peu, on s'est réveillé plus tôt. On a dormi sur le parking. Il n'y a pas une foule démentielle. C'est très bien. Il y a personne en fait. C'est une succession de cavités. Bon, il n'y a pas de décor, hein, c'est pas la Cappadoce bien sûr. Il n'y a rien. La roche estriée pour faire une petite déco, mais c'est brut. On va vers l'église, qui comporte un tunnel plus ou moins secret, enfin tout le monde le connaît par nous. Ah, oh purée, je me suis pris la tronche dedans. Ouais, c'est bas, c'est un... Je suis pourtant pas grand. Hein. Oh, j'en ai marre d'avoir des bosses. Oui, moi je suis content. Il y a des petites jonctions qui vont, pour ceux qui veulent se suicider en se jetant dans le vide, mais nous on va droit. Il y a plein d'interdictions à l'entrée, il ne faut pas avoir d'armes, il ne faut pas fumer, il ne faut pas de chien. Mais il n'y a pas marqué que c'est interdit aux basketteurs. Ils pourraient l'ajouter parce que... Je crois que c'est pas ça le chemin parce qu'ils ont mis une tige en fer. Oh, ça descend fort. Ah, ça c'est l'habitat des quelques moines qui sont encore ici. Ils ont calé un caillou. C'est pas un Kalachnikov. Enfin, j'espère. Oui, ça continue à descendre. Quand il y avait le moine Karpov et le moine Kasparov qui se croisaient en courant dans un escalier, l'un montant avec un plateau de cristal, ça devait valoir le coup de filmer. En même temps, les GoPro en 1220, quand t'en as vu une, tu les as toutes vues. Hein, mais... De nuit bourré, je pense que c'est pas le parcours idéal. Là, c'est pas large. Hein. Mais là, je me cogne dans le plafond. Oh, en plus, je le fais en vrai, je suis stupide. Ah, purée. Un peu, ouais. Bah ouais, j'étais en train de dire que pour une fois, j'avais l'impression d'être aussi grand que les autres et je me prends le plafond, purée. Oh, 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 j'en ai marre. Oh, purée, je viens avec un casque, j'en ai marre. Oh, ça fait 4 fois que je me prends le plafond. Le panneau est très clair, hein. Il indique qu'il ne faut pas fumer, pas de cigarette électronique et on ne peut pas emmener son narguilé non plus. Vous y penserez si vous venez ici. Bienvenue sur le réseau routier géorgien. Ouais, il faut reconnaître qu'on a eu de la route pendant un moment là, mais sans prévenir, elle s'arrête. De nuit, quand on roule à 80, je pense qu'on casse sa voiture ou alors on se fout dans la rivière. On est sur la grande place d'Alcalá Kalaï. Ah, c'est une ville complètement cosmopolite. Il y a des Russes, des Arméniens, des Géorgiens, ils sont chez eux. Une drôle d'ambiance, mais agréable. Hein. On
On est à Al-Kalakali, toujours. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme je sais bien le dire et que je bafouille pas, je suis hyper fier. On pense que c'est une ville un petit peu curieuse avec beaucoup de nationalités qui se mélangent. Des bars interdits aux moins de 18 ans, qu'on n'en avait encore pas vu. Des jeunes femmes dans la rue qui bougent pas, qui sont en plein soleil, des fois sans chapeau. Peut-être qu'elles attendent le boulanger, la baguette du boulanger, je sais pas. J'ai demandé au gars si on pouvait boire de la bière et conduire après, avec mon russe débutant. Il m'a dit non, il m'a montré 10. Alors je sais pas si c'est 0,10 grammes autorisé ou si c'est 10 ans de prison si on me chope. Le monsieur qui est russe, il a repéré qu'on était français et il nous a mis Joe Dassin à la télé. C'est pas la classe? Dans un sous-sol de Al-Kalaki, on écoute Joe Dassin. On est en route pour l'Arménie, 40 km de la frontière. Dernier village géorgien. C'est pas la grande richesse. Hein. On est à 2-3 km du poste frontière là-bas au fond avec quelques maisons devant. Un grand lac, côté géorgien. Et une belle photo de montagne ici. Ouais, ça fait quelque chose d'être là. Avec Budo Jovial. Il est là. Hein. Si on tombe pas en panne dans 3 km, on va rentrer en Arménie. En voiture. Alors qu'est-ce que c'est que ces camions? Moi ça m'intrigue toujours ça. J'aime bien comprendre la nationalité des camions. Ouais, c'est un truc de malade, c'est des camions turcs. C'est que des camions turcs. Ils vont rentrer en Arménie, c'est incroyable. On rentre en Arménie, on roule en Arménie. Dans les tas de tourbes et les carcasses de voitures qui font la clôture. C'est vrai en plus. Ah, ça va être beau. J'étais avec un Suisse qui était coincé aussi à la douane parce qu'il n'avait pas de test PCR. Enfin, il s'est fait virer de Géorgie comme nous l'autre jour. Et il me disait que c'était très beau parce que lui, il y était en Arménie. Il n'a jamais pu en repartir pour l'instant.